Connaître Christ afin de régner. Connaître Christ afin de régner. Plus fort, tout le monde parle. Connaître Christ afin de régner. Connaître Christ afin de régner. C'est pas encore arrivé. Connaître Christ afin de Régner. Alléluia. Qui veut régner en cette année 2026? Alléluia. Qui veut dominer en cette année 2026? Je ne vois pas toutes les mains. Qui veut gouverner sur la terre en cette année 2026? Alléluia. Que Dieu te fasse la grâce d'y arriver dans le nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, c'est possible, à condition que tu connaisses Christ. Amen. Allons dans la parole. Prenons Colossiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Prenez votre Bible. Tu casses ça dans ton téléphone, fais sortir ton téléphone. Colossiens chapitre 2, verset 1 au verset 3. On se tient tous debout, nous allons lire. Notre première lecture ici, nous tous nous tenons debout. Nous le faisons pour le respect que nous avions de la parole de Dieu. Enfants, grandes personnes, répétez après moi. Je veux plus fort. En effet, que vous sachiez. Je n'entends pas la voix de tout le monde. Combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont en Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel plus fort sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Père, nous te rendons grâce. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. C'est le moment que tu dois nous parler. Ce temps précieux et glorieux est là. Parle-nous, Papa. Que je sois effacé, que Jésus soit vu, que tout mauvais esprit qui va vouloir distraire ton auditoire soit chassé, soit renvoyé loin de ce lieu au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de distraction et j'impose le règne de Dieu en ce lieu, au nom de Jésus. Que cette parole nous transforme et fait de nous une source de bénédiction, dans le nom de Jésus. Dis Amen bien. Et acclame le Seigneur. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Ne faites plus de mouvement, s'il vous plaît. Connaître Christ. Super. Nous tous, nous voulons régner. Nous tous, nous voulons dominer. Ce n'est pas dominer sur les autres, mais dominer sur la terre, dominer sur le péché, dominer sur les circonstances de la vie, dominer sur la mort, dominer sur le manque. Alléluia. Le Seigneur n'a pas permis à ce qu'on puisse le rencontrer, qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse dominer sur notre voisin, sur notre voisine, sur notre frère ou sur notre soeur. Alléluia. Comment cette domination peut se manifester? Comment on peut manifester le règne de Dieu? Comment on peut installer le gouvernement de Dieu sur cette terre? C'est par la connaissance de Christ. Dis avec moi, connaître Christ afin de régner. Alléluia. Écoute-moi. Connaître signifie quoi? En Colossiens chapitre 2, le verset 2, cette expression a été utilisée, connaître. Et la définition de cette expression, c'est quoi? Epignosis. E-P-I-G-N-O.
S-I-S. Épignosis qui sous-entend la connaissance précise et correcte. Alléluia. Quand on parle d'épignosis, on fait référence à la connaissance précise et correcte. Alléluia. Je veux que tu puisses connaître Christ précisément. Je veux que tu puisses connaître Christ parfaitement afin de pouvoir régner. Christ, en grec, c'est Christos, qui signifie Messie, qui signifie ouin. Je dois connaître le Messie. Je dois connaître loin afin de pouvoir dominer sur la terre. Sans la connaissance du Messie, sans la connaissance de loin, c'est pas évident que je puisse dominer sur la maladie. Ce n'est pas évident que je puisse dominer sur le péché. Ce n'est pas évident que je puisse dominer sur la mort. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, c'est possible de vivre étant en Christ et être constamment en bonne santé jusqu'à la fin de tes jours. Oui, c'est possible. Jamais on a entendu dire que Moïse a connu la maladie. Et par la suite, ses os ont été affectés et il est mort. À 120 ans, les yeux de Moïse étaient encore parfaits. Alléluia. Être en Christ, c'est possible que tu puisses relever tous les défis, tous les challenges, toutes les situations compliquées qui se présentent à toi dans le nom de Jésus-Christ. C'est possible que tu puisses aller de gloire en gloire. C'est possible que tu puisses laisser un héritage aux enfants de tes enfants. C'est possible que tu puisses être le canal dont Dieu va se saisir pour délivrer les vies, pour guérir les nations, pour propager son évangile. C'est possible. Tout part de ta connaissance que tu as de Christ. Je ne parle pas de la connaissance gnosis. Cette connaissance qui est considérée comme universelle. Non. Je te parle de épignosis. La connaissance précise et correcte. Alléluia. C'est possible. Parce que tu connais Christ, que tu puisses relever tous les défis de l'entreprise dans laquelle tu travailles. C'est possible. La boîte a un souci. On ne sait pas comment décoller. On ne sait pas comment régler le problème. Il y a un enfant de Dieu en ce lieu qui s'appelle X, qui est dans cette société. Par sa connaissance de Christ, il se présente devant le patron. Patron, voici ce qu'il faut faire pour que la boîte puisse aller dans une autre gloire, pour que l'entreprise que tu diriges puisse prospérer. C'est possible que tu connaisses Christ et que ton mari puisse suivre Christ, ton mari puisse s'engager avec Christ, qu'il puisse marcher avec Christ. C'est possible. Écoute-moi, si tu dis que tu connais Christ et que tu es le dernier de ta classe, il y a un problème. Tu ne le connais pas encore. Yes, tu ne le connais pas. Tu connais Christ, normalement là, tu ne dois pas échouer à un concours. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Tu connais Christ, normalement tu ne dois pas aller déposer 2 millions sur la table de quelqu'un pour avoir un concours. Quelqu'un dit pas amen bien. Non. Parce que tu le connais. Amen. Avant de passer le concours, tu fais sortir la fiche des concours. Père, quel est le concours que je dois aller composer? Voici tel concours qui se trouve sur la fiche. Toi, tu dis quoi?
Amen. Et puis tu dit, va, compose dans le domaine, amen, de la police. Papa, toi-même tu sais que je n'ai aucun parent au sommet. Dans cette nation, on dit, amen, pour avoir un concours de police, il faut déposer tel montant. C'est toi mon seul parent. Telle est ta volonté que je puisse aller. Je fais comment pour avoir ce concours? Et puis il te donne les orientations. C'est possible. À un moment donné, nous on pouvait poser des questions à Dieu. Au début on ne comprenait pas comment ça fonctionnait. Quels sont les cours qui vont sortir au devoir? Et puis le Saint-Esprit te révèle les cours qui vont sortir au devoir. Amen. C'est possible. Brakisa, viens ici ma fille. Laisse tes chaussures, mon temple. Amen. Vous la voyez. Tu allais t'asseoir pour composer en 1000 faces. Est-ce que tu allais t'asseoir là-bas pour composer en 1000 faces? Est-ce que tu as donné 2 millions à la dame, la directrice, pour composer en 1000 faces? La même directrice là, elle prend 700 000 pour d'autres personnes et puis 1 million. Amen. Pour un autre groupe de personnes, n'est-ce pas? Tu m'en as parlé. Mais est-ce que tu as versé 100 francs? Elle n'a pas versé 100. Et puis elle a eu son concours d'une face. Elle n'est pas allée composer. Elle n'a pas donné l'argent. Et puis elle a eu le concours d'une face. C'est bien que monsieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sois béni. Acclamons le Seigneur Jésus. Que cette grâce-là tombe sur toi. Je la couvre dans le sang de l'agneau. Toute personne qui va s'élever contre elle pour l'attaquer est attaquée par Dieu au nom de Jésus. Comme un amène fort. Tout part de ta connaissance de qui? De Christ. Amen. Je n'ai personne pour m'aider, papa. Je vais gérer mon loyer comment? Je vais manger comment? Je vais payer mes factures comment? Cherche à connaître Christ. Moi, j'ai vu des gens venir déposer le wifi chez moi à la maison sans que je verse 5 francs. Sans que j'appelle la société Move. Amen. Ils sont venus plus installer le wifi. C'est quelqu'un d'autre qui a payé. Hein? C'est quelqu'un d'autre là. Jusqu'à présent. Je ne sais même pas c'est qui. Mais sur le carton que j'ai donné à la dame, puisque j'ai déménagé, amen, c'est un certain nom qui figure. Ça ne fait même pas partie de mon répertoire. J'ai vu des personnes payer ma facture de son ici sans que je ne m'en rende compte. J'ai vu Dieu se révéler à des personnes à mon sujet sans que ces personnes ne m'aient vu, ne m'aient connu un jour. Elles se sont déplacées et puis elles sont venues me voir chez moi à la maison pendant qu'on ne s'était jamais vu. Connaissance de Christ peut te faire marcher dans le miraculeux et à longueur de journée. Ta connaissance de Christ peut incliner des cœurs. On dit tel parent il est avare. Mais quand toi tu te présentes aux parents, pingre qu'il est, qu'il regarde ton visage, je ne sais pas, mais ton visage me plaît. Je sens que je dois te donner 1,5 million. Et puis il relâche ça, il relâche ça, il relâche ça.
arriver à soi tes camarades, tel parent a donné 1,5 million. Tu dis quoi? Ce parent-là, il n'aide personne. Tu as fait comment? Je vais t'aider à comprendre. Amen. Est-ce que je peux aider quelqu'un en sérieux? Je reprends la lecture. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont en Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans l'amour, dans la charité. Et enrichis d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Dis avec moi, le mystère de Dieu. Le mystère, c'est ce qui est caché. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Donc, connaître Christ, c'est connaître le mystère de Dieu. C'est connaître ce qui est caché en Christ. Écoute bien le verset 3. Mystère dans lequel, Christ dans lequel, en d'autres termes, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La science, c'est connaissance, Seigneur 6. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tiens. Il y a des femmes en sérieux qui ont un trésor dans les champs. Regarde tes boucles d'oreilles en or. Est-ce que tu exposes ça ainsi? Tu dis pas Amen bien. Il y a une qui dit dans son cœur, pour moi là c'est pas or, hein. C'est or qui m'a blagué. Laisse ça. Tout qu'on fait, ça a commencé par or. Alléluia. Alléluia. Tes pailles de valeur. Est-ce que tu exposes ça ici? Tes pailles de valeur. Tu refuses de porter ça ainsi. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des pailles de valeur, ça fait des années, c'est dans leur valise. Elles se sont dit quoi? Le jour où ma fille va grandir, qu'elle va se marier, c'est ce jour-là que je vais faire sortir l'Hollandais. C'est ce jour-là que je vais faire sortir ce paille de valeur. C'est ce jour-là que je vais coudre ça. Le jour où moi, en tant que maman, je vais accompagner mon enfant à la mairie. C'est ce jour-là que je vais faire coudre ce paille-là. Tu vas garder ça quelque part. Il y a d'autres là qui ont valise de paille. Alléluia. Et ces pailles qui sont dans ces valises-là, ça ne coûte pas 10 000. Ça ne coûte pas 12 000. Si on totalise, ça fait millions. Il y a des gens en sérieux qui sont millionnaires sans le savoir. Hein? Dans leur compte. Hein? Ils doivent Orange Money et comme ça. Alléluia. Mais quand tu regardes dans leur valise, ils sont millionnaires. Il y a des femmes comme ça. Matériellement, elles sont millionnaires. Mais financièrement, il n'y a rien dans la poche. Alléluia. On te dit, en Christ, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Trésors. Imagine. Pense. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Christ. Alors mon frère, alors ma soeur, si tu connais Christ, tu vas avoir accès également à ses richesses, à ses trésors. Tu vas avoir accès à des connaissances. Alléluia. Si tu connais Christ, ta vie va aller de l'avant. Elle va progresser. Elle va avancer. Dis à quelqu'un à côté de toi, cherche à connaître Christ. Cherche à connaître Christ. Dis-lui cela, cherche à connaître Christ. Je peux avancer.
Tu es là, frère, comme ça. Comment connaître Christ? Premier point. Comment connaître Christ? C'est par la qualité de votre relation avec le Saint-Esprit. Si quelqu'un veut connaître Christ, c'est par la qualité de sa relation avec le Saint-Esprit. Or, vous ne pouvez connaître le Saint-Esprit que par la communion et l'obéissance à la parole de Dieu. Je répète. Comment connaître Christ? Alléluia. Je veux avoir accès au trésor de la sagesse et de la science. Il me faut connaître Christ. Comment le connaître, ma fille? C'est par la qualité de ma relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas un matériel. Il n'est pas un objet. Le Saint-Esprit s'attriste. Il parle. Il a des sentiments. Il a des émotions. Le Saint-Esprit sait tout. Il est partout à la fois. Il est éternel. Il est capable de prendre les informations auprès du Père, auprès du Fils et de les donner. Il est celui-là que le Seigneur Jésus nous a donné afin que notre vie soit excellente, notre vie soit glorieuse, notre vie soit magnifique. Toi, quelqu'un à côté de toi, dis-lui, cherche à connaître le Saint-Esprit. Dis-lui, développe ta communion avec le Saint-Esprit. Et une qualité de vie avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Oh, dis avec moi bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit, ton heure a sonné. Et moi je suis limité. Ton heure a sonné. Dis-le encore. Saint-Esprit, ton heure a sonné. Ton heure. Et moi je suis limité. Dis-le plus fort. Ton heure a sonné. Oui, viens. Dis-le encore. Sonne le temps, ton heure a sonné. Et moi je suis limité. Ton heure a sonné. Agis, 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 agis. Agis, agis. Une dernière fois. Saint-Esprit, ton heure a sonné. Ton heure. Et moi je suis limité. Et moi je suis limité. Ton heure a sonné. Agis. Agis. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Amen. Comment connaître Christ? C'est par la qualité de votre relation avec le Saint-Esprit. Or, vous ne pouvez pas connaître le Saint-Esprit si ce n'est par votre communion avec lui et par votre obéissance à la parole de Dieu. Écoutez, tu peux venir à l'église et tu as fait 10 ans à l'église. Amen. Les 10 années ne sous-entendent pas que tu connais Christ. Les 10 années ne sous-entendent pas que tu as une communion avec le Saint-Esprit. Tu peux être pasteur et tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Tu peux occuper un poste de responsabilité. Tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, l'apôtre Pierre ne savait pas comment le Saint-Esprit opérait. En Actes chapitre 10, il se retrouve loin de Jérusalem.
Il sent le besoin d'aller prier pendant qu'il a faim. Il se retrouve sur le toit de la maison. Pendant qu'il se prépare à prier, la Bible dit, Pierre va connaître une extase. Le Seigneur va lui présenter des animaux purs et impurs. Une fois, va lui dire, tue les animaux impurs. Il faut manger. Il dit non, ma tradition. Alléluia. Ma religion dit, on ne mange pas les animaux qui sont impurs. La voix a résonné 3 fois. Par la suite, il a décidé d'obéir à la voix. Et c'est là, les personnes que Corneille avait envoyées ont toqué à sa porte. Il y a des gens qui sont à l'église. On voit les têtes à l'église. On voit les pieds à l'église. Mais leur cœur se trouve où? Dans la tradition. La tradition dit, quand tu es une femme enceinte, tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas acheter des habits de bébé pour garder. Parce que ça porte quoi? Ça porte malheur. Quelqu'un me suit? Ton trousseau, tu ne dois pas le préparer parce que ça porte malheur. La tradition dit, avant de faire ta dot, tu dois aller sur le tombeau de ton parent décédé et tu dois parler en versant la boisson. Et vous les voyez à l'église. Amen. À la veille de leur dot, ils se retrouvent où? Ils se retrouvent à aller sur le tombeau de leurs parents. Aïe, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? La tradition dit, à la veille de mon mariage, je dois aller chauffer quelque part là-bas avec mes amis. Et pendant que tu y vas dans le bar, une fait un piège avec l'un de tes ex, le premier homme qui a marqué ta vie, il se retrouve dans le bar. Et puis vous devez sortir ensemble. On te filme là-bas. On vient, on expose ça devant le monsieur. Le jour du mariage, il te laisse tomber. Les gens sont à l'église, mais ils ont des traditions dans le cœur. De telles personnes n'ont aucune communion avec le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils pensent que venir à l'église, c'est venir s'asseoir, écouter le pasteur puis aller. Non, c'est plus que ça. Regarde, ta vie est considérée comme quelqu'un qui doit prendre un véhicule, quitter Abidjan et puis aller à Boaké. Avant de sortir de la ville d'Abidjan, tu dois rentrer dans une station de service. Fais quoi? Remplis le réservoir de quoi? De carburant avant de continuer le chemin. Le fait de venir à l'église là, c'est comme si on mettait le carburant qu'il te faut dans ta vie. Parce que si tu t'éloignes de l'église, tu n'as plus de carburant. Tu ne pourras pas atteindre ta destinée sur la terre. Tu ne viens pas chauffer les chaises. Oh yes! Appuie, dis tout. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de te frotter à autrui afin de recevoir de Dieu. Mais quand tu t'éloignes, toi-même tu sais, nous savons, alléluia, que quand tu fais 1 semaine, 2 semaines sans venir à l'église, tu ne pries plus. Tu ne médites plus la parole de Dieu. Si vous voulez, on ferme cette église pendant 1 mois seulement. 1 mois, fermons l'église. C'est gâté. Fermons l'église pendant 1 mois. Amen. Plusieurs se vont rétrograder. Amen. Donc quand tu viens chaque jour à l'église, au programme, les dimanches, tu es comment? Tu es renouvelé dans ton être intérieur. Il y a une bénédiction qui court. Il y a une grâce qui court. Et cette année, arrange-toi au maximum pour être dans la présence de Dieu afin de recevoir l'énergie qu'il faut pour que tu puisses accomplir ta mission en 2026 dans le nom de Jésus. Donne-moi un amour plus fort. Alléluia.
cherche à connaître Christ. C'est possible. Par ta communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Par ton obéissance à la parole de Dieu. Lisons rapidement. Jean chapitre 14, verset 26. Prends ça. Allons rapidement. Jean 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur. Dis avec moi, mais le consolateur. Yes. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom. Que le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera quoi? Toutes choses. Secret. Secret pour ne pas que ton mari sorte les samedis et puis il rentre les lundis. Alléluia. Le Saint-Esprit a le secret. Toutes les ont mis quoi à la fin? Ils ont mis quoi à la fin? Toutes là. Choses, les ont mis quoi à la fin? Le Saint-Esprit enseigne les mathématiques. Tu n'es pas obligé d'aller regarder la pornographie. Le Saint-Esprit peut t'enseigner comment faire l'amour avec ton mari. Hey. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Avance. Il est Dieu. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. De toi en moi. Quand Jésus parlait là, est-ce que les apôtres là, ils se promenaient un cahier? Non. Ils se promenaient un stylo? Non. Amen. Mais le Nouveau Testament a été écrit à quel moment? C'est après que le Saint-Esprit soit descendu sur les apôtres. Mais comment ils ont pu se rappeler de tout ce que Jésus a dit? Quand Abraham vivait, est-ce que Moïse était là? Mais les 5 livres de la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, qui a écrit ça? C'est Moïse. Genèse, c'est lui qui a écrit. Exode, c'est lui qui a écrit. Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est qui? C'est Moïse. Comment il a su qu'au commencement, l'esprit se mouvait au-dessus des autres? Il peut te dire quel est le problème de ta famille et comment en sortir. Tu n'as pas compris ce que je dis. C'est pourquoi quand moi j'ai un problème, je ne cours pas d'abord pour aller voir les hommes. Je vais d'abord voir Dieu. Et quand il me dit d'aller voir les hommes, je fais quoi? Je vais par la suite voir les hommes. J'avais un problème au niveau de l'église. Comment organiser l'église? Comment faire face à un certain nombre de choses? Amen. Il m'a dit d'aller voir un homme de Dieu. Et puis de prendre une offrande. J'ai pris l'offrande, je suis allé voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, lui et moi, on échangeait. Il m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin. J'ai dit toutes les informations dont j'avais besoin. J'ai fait asseoir les membres du conseil dimanche dernier. Voici comment on va travailler. Et je sais que Dieu va nous aider. Cette année, on doit régler, on doit avancer, on doit progresser. Mais à l'école, tu es la meilleure tricheuse. Tu n'as pas honte. Tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi. Et puis tu triches. Tu dois aller passer l'examen. Tu donnes 5 000. Pardon. Il faut garder mon téléphone. À un moment donné, je vais sentir le besoin d'aller faire pipi. Il faut faire sortir mon téléphone. Je vais regarder. Hey! Dis à quelqu'un, notre vie doit être excellente. Parle fortement. Notre vie doit être excellente. Amen. Quelqu'un me suit? Oh. Il y a un homme de Dieu qui priait. Il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, déplace-toi, quitte le Cameroun et puis viens en Côte d'Ivoire. Un exemple. Amen. Mais Seigneur, je vais faire comme moi.
pour le transport, puisque je n'ai pas d'argent dans ma poche. Et puis Dieu lui dit, va voir tel homme, il est directeur de telle structure, il va te donner l'argent. Et il allait voir l'homme. L'homme, ce n'est pas son parent, il n'a jamais vu l'homme. Dieu m'a dit que tu dois payer mon transport, je dois aller dans tel endroit. Le monsieur l'a regardé, il n'a même pas hésité. C'est comme s'il y avait une force qui l'obligeait à payer le transport. Et puis il a payé le transport. Écoutez-moi, je suis dans une maison par la grâce de Dieu où depuis plus de 6 mois, je ne paye pas de facture de sollicite. Depuis juin passé, je ne paye pas de facture sollicite. J'ai appelé mon bailleur, c'est comment? Facture de sollicite, là, tu ne viens plus pour... Amen. Puisque quand les factures tombent, c'est au niveau de ses parents qui sont en bas. Moi, je suis en haut. Amen. Tu ne viens plus prendre le magot. Il dit non, je gère. Depuis juin passé, jusqu'à aujourd'hui, je ne paye pas facture de sollicite. Quelqu'un me suit, non? Mais comment cela a été possible? J'étais en train de prier. Et puis il m'a dit, il faut déménager. Et il m'a montré le quartier dans lequel je devais être. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. C'est comme ça. Oh, que cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Dis Amen. Qu'elle tombe sur toi. Amen. C'est possible si tu connais Christ. Amen. C'est possible si tu as une relation parfaite avec le Saint-Esprit. Si tu as une communion parfaite avec lui et si tu obéis à la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut accéder au trésor de la sagesse en celui? Parce que Christ, Amen, c'est le trésor de la sagesse et de la science. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accéder au trésor de la sagesse et de la science? Afin d'avoir accès à une vie meilleure, à une vie de gloire, de prospérité, dans le nom de Jésus. Hey, c'est possible. Lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 2, 9 à 12. Rapidement, ma fille. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 12. Écoutez. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, là, s'il y a quelqu'un qui aime Dieu en sérieux. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, que Dieu accomplit cela dans ta vie en cette saison. Donne-moi un amen plus fort au nom de Jésus. En cette année, qu'il fasse des choses qui vont dépasser ton entendement, dépasser l'entendement de certaines personnes, dans la vie de tes enfants, dans ton commerce, dans tes affaires au nom de Jésus. Amen. Petit truc que tu voles, ça doit se transformer en millions au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Yes. Cette onction-là doit tomber sur toi. D'un seul commerce, tu te retrouves avec 4 commerces au nom de Jésus. D'une seule activité, tu te retrouves avec plusieurs activités au nom de Jésus. On dit ton passeport est bloqué, les autres sont bloqués, mais toi tu ne seras pas bloqué. Tu ne seras pas bloqué. Amen, amen, amen. Non, non, tu ne seras pas bloqué. Yes, I receive. Non. Amen. Amen. Il y a un fils dans le temps qui priait avec moi. Maintenant, il se retrouve à l'intérieur du pays. Son grand frère devait aller aux États-Unis d'Amérique. Son papa était chrétien, baptiste, engagé dans la foi. Son papa l'a regardé et lui a dit, mon fils, je n'ai pas de millions actuellement à te remettre. Mais la seule richesse que je peux te donner, c'est une Bible. Tiens, va. L'enfant est arrivé à l'aéroport, il a pris son vol. Il descend aux États-Unis d'Amérique. On fouille dans son sac, on trouve une Bible.
Les gens de la repos aux États-Unis, dès qu'ils ont vu la Bible, ils disent non, le reste là, ça ne vaut plus la peine. Il faut passer. Pendant qu'ils ont contrecarré les autres. On a vu Bible là, ça ne vaut plus la peine, il faut passer. Maintenant, quand il est arrivé aux États-Unis, tu sais ce qu'il a fait? Il a jeté Bible là. Il allait danser dans les bars, dans les boîtes de nuit. Il allait se faire bien. On l'a rapatrié quelques temps après. Aujourd'hui, il a plus de 50 ans, il est encore du roi. Toutes les portes sont fermées. Bible t'a ouvert une porte. C'est comme ça en fait, non? Vous venez à l'église, Dieu vous donne voyage. Dieu vous donne succès. Dieu vous donne un peu d'argent. Après, pasteur, actuellement, je ne suis pas disposé à parler à quelqu'un. Laisse-moi en paix. Il y a une brebis qui m'a dit ça en semaine. Il y a quoi? Tu ne vois plus à l'église, ça fait 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. Actuellement, papa, je ne suis pas d'humeur à parler avec quelqu'un. Ah, tu m'appelles papa et tu me dis ça. Je dis ok. C'est fort. J'ai compris. Ça c'est compliqué. C'est bien compliqué. Est-ce que Dieu il est blessé? J'ai cherché un démon, il est parti, non? Actuellement, tu dis que tu n'es pas d'humeur. Ils vont revenir. Dans son cas, là, j'ai chassé au moins 3. Ils vont revenir au nombre de 21. Que Dieu te supprime dans cette année au nom de Jésus. Oh, donne-moi un main plus fort. Continue, s'il te plaît. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Hein? Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Ce ne sont pas les anges. Il y a des informations que le Saint-Esprit seul peut te donner. Les anges ne vont pas te donner. Donc vous qui priez les anges et qui négligez le Saint-Esprit, vous êtes en péril. On ne prie pas les anges. Cherchez à développer votre communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit dans l'esprit de tous ceux qui sont nés de nouveau. Maintenant, si tu es baptisé de l'Esprit, si tu parles en langue, tu as reçu quoi? La puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu peux être né de nouveau et ne pas être rempli du Saint-Esprit, ne pas recevoir la puissance de Dieu. Une personne qui est née de nouveau marche dans l'amour, marche dans la justice. Quelqu'un me suit? Donne-moi un amen plus fort. Continue s'il te plaît. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Continue jusqu'au verset 12. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Yes. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Yes. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce que quelqu'un a reçu l'esprit de Dieu en ce lieu? On doit faire plus que les païens au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. On doit avancer plus que les païens au nom de Jésus. Parce qu'on a reçu l'esprit de Dieu. À condition que nous ayons une communion avec lui. J'ai dit au premier culte. Amen. Vous qui êtes à côté de moi, qui servez, qui êtes ouvriers. Amen. Et puis vous partez prendre chicha. Amen. J'ai dit, vous qui êtes ouvriers, vous partez prendre chicha. Vous partez faire toutes sortes de bêtises. Du haut de cet hôtel, le Dieu de mon appel va vous frapper au nom de Jésus. Vous mettez en bikini sur les réseaux sociaux, poitrine dehors, tout dehors. Le Dieu de mon appel va vous exposer et frapper au nom de Jésus. Dis Amen bien. Je parle de mes ouvriers.
Donc tu peux commencer à déposer le tablier si tu es parmi les ouvriers. Et puis tu n'es pas laissé. Aïe. C'est chaud. Tu as toussé jusqu'à... Ça n'a pas fini. Le jour ça doit prendre fin, c'est que tu t'es réparti. Tu es venu voir papa. Vraiment, j'ai déconné. Telle semaine, là, et je suis allé prendre chicha. C'est sorti par mes narines et par ma bouche. Voici le problème dans lequel je me retrouve. Aïe. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Les autres là, qui avaient 3 gars, 5 gars, et puis vous êtes à côté de moi, qu'on vous incite là-bas au nom de Jésus. Yes. Et si tu cherches à faire l'avortement, l'enfant ne sortira pas au nom de Jésus. Je ferme la porte de sortie au nom de Jésus. Si tu insistes, tu risques de mourir là-bas. La maison t'aide pas, je suis sur la serre. Je suis sur la serre. Et je suis en train de te parler. Comment tu peux avoir le glorieux Saint-Esprit et amener les païens à se moquer de nous? Comment? Comment? Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'écoute dans ce lieu? Il est capable de te donner toutes les informations dont tu as besoin. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui veut avoir accès au trésor de la sagesse? Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre tous les biens qui se trouvent dans le coffre-fort spirituel? Oh, je ne vois pas ta main levée. Y a-t-il quelqu'un qui veut régner? Y a-t-il quelqu'un qui veut avancer? Qui veut progresser au nom de Jésus? Écoute-moi, en tant que chrétien, tu vas connaître des problèmes. Mais il faut savoir que la solution est plus vieille que le problème. Amen. Quelqu'un me suit? Tu vas avoir des problèmes de santé souvent, des problèmes dans tes finances, des problèmes dans ton foyer, des problèmes dans le ministère. Mais il ne faut jamais oublier que la solution existait auparavant. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux. Une clé que je vais te donner afin que tu puisses avoir accès au trésor de la sagesse. Dis avec moi, c'est pas la prière. Je me limite à une seule clé, on va continuer prochainement. C'est pas là. Lisons Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Vous avez la parole de Dieu. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Je t'annoncerai de bonnes choses. Je te montrerai. Tout le monde répète, je te montrerai. C'est dans la version anglaise. Je te montrerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Toi, quand tu tombes malade, tu cours pour aller acheter des feuilles au marché. Et puis tu viens, tu prépares. Hein? Tu as périgeoire numéro 12 quelque part à la maison. Et tu mets ça dedans, tu te traites. Dès que toi-même tu tombes malade, tu as fait ton diagnostic. Ça c'est Guéquato. Et voici comment je dois faire pour être quoi? Pour être guéri. Non. Un enfant de Dieu ne se comporte pas ainsi. Non. Seigneur, mon corps ne se sent pas bien. Et là, toute cette semaine-là, je dormais peu les nuits. Hier, je sentais que j'étais fatigué. Amen. Je sentais que j'étais fatigué. Il n'y avait même plus envie de faire quelque chose. Méditer ou prions, je n'avais plus parce que je sentais la fatigue. La nuit, si tu as trop fermé les yeux, c'est 2 heures. Et puis tout le temps, tu en éveilles. Dans la journée, si tu as trop dormi, c'est 4 heures de temps. Ah! Je sentais la fatigue.
J'ai médité un chapitre. Malgré la fatigue, j'ai médité un chapitre. Même pour repasser mes amis, c'était compliqué. Je me suis remonté. Personnellement. Après, j'ai médité un chapitre. Et puis, j'ai fermé ma vie. Je me suis étendu. Amen. Le comptable a sonné à 23h30. Sors, viens ici à l'église. Mais je sentais encore la fatigue. Je suis couché sur le lit, mais je n'ai pas les forces de me tenir debout. Je suis resté couché jusqu'à 1h38. C'est à 1h38 là, je suis sorti de la maison. Et puis je suis venu ici à l'église. Mais après ce temps de repos que j'ai eu, amen, tout mon être a été comment revigoré. Imagine que je tombais dans un raisonnement. Comme je sens la fatigue, c'est que c'est une maladie qui s'annonce. Attends, je vais prendre quelques comprimés qui sont là. C'est pas pour provoquer d'autres maladies. Avant de boire ce comprimé là, est-ce que tu as mis ça devant Dieu? Avant de prendre ces feuilles là, est-ce que tu as mis ça devant Dieu? Avant d'aller prendre crédit, est-ce que tu as mis ça devant Dieu? Avant d'aller voir ta camarade pour lui expliquer ton problème de foyer là, est-ce que tu as mis ça devant Dieu? Peut-être elle est en train de guetter ton mari, tu ne sais pas. Elle va te donner un mauvais conseil. Après ton départ, ta femme est venue ici. Hein? Elle est venue, elle a parlé, elle lui a parlé. Retrouvons-nous dans tel maquille. Viens te donner la suite. Hey! Hey! Dis à quelqu'un, on ne fait rien sans la prière. Laquelle des prières tu dois faire? Tu es en face d'un problème. Seigneur, montre-moi la solution. Montre-moi la solution. L'église ne va pas bien. Montre-moi la solution. Mes finances sont à terre. Montre-moi la solution. Je suis malade selon la médecine. Montre-moi la solution. Car je sais qu'un Christ a été déjà guéri. Jésus, montre-moi la solution. Mon âge est avancé, je ne suis pas encore marié. Je suis la risée dans ma famille. Montre-moi la solution, Jésus. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et quand tu fais cette prière, de préférence, soit avant que tu te couches, ou entre minuit et 3h du matin, Dieu va te parler. Avant que tu te couches, ou entre minuit et 3h du matin, il va te parler. S'il ne t'a pas parlé audiblement, il va te parler dans un songe ou dans un rêve. S'il ne l'a pas fait, le matin il peut utiliser quelqu'un pour te parler. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un en sérieux. Dieu a changé la vie d'un monsieur par mon canal à partir d'un livre. Affaires sans frontières, puis là en sort. Il dit, va acheter le livre et puis donne ça à cet homme d'affaires. J'ai acheté le livre. Il allait dans sa boîte pour résilier son contrat. Il a rencontré quelqu'un là-bas qui lui a dit, je connais telle personne. Il est rentré en contact avec une autre personne. Aujourd'hui, il fait le tour du monde. Il en arrivera du bonheur. Toutes les solutions à nos problèmes sont autour de nous. Moïse est devant la mer rouge. Enfin, comment on peut te délivrer? Dieu dit, soulève seulement le bâton. Tu peux voir le problème grand, mais la solution est petite. Alléluia. Tu peux voir la situation compliquée, mais la solution est petite. C'est seulement une obéissance. Il peut te dire, c'est Marie, tu veux, non? Sors de la maison à midi. Mets-toi au carrefour. De l'eau quoi? Et puis à midi, puis un monsieur vient, il garde la personne, son punaise a pris un coup. Ta vie a changé comme ça. Est-ce que tu crois en ça? Mais est-ce que tu pries? Montre-moi la solution, Jésus. Il dit en Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout dans toutes sortes de prières et tu montres en langue. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Pendant que tu parles ainsi en français et que tu termines en train de parler en langue,
À un moment donné, Dieu va parler à ton esprit. Dieu va parler à des personnes. Dieu va se révéler à des personnes te concernant. L'apôtre Paul était dans une situation similaire. Il partait tuer des chrétiens. Et il a décidé de pouvoir arrêter son chemin. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Jésus s'est révélé à lui. La Bible dit, le Seigneur va lui demander d'observer 3 jours de jeûne. Il va obéir à cette instruction. En même temps, le Seigneur se révèle à la personne qui doit lui faire du bien. Va à l'Alliance, dans tel endroit. Il se trouve un homme qui s'appelle Paul. Va prier pour lui. C'est mon serviteur. Il est aveugle. Si tu pries pour lui, il sera guéri. Je prie dans cette saison. Pendant que tu seras en train de faire cette prière, que Dieu se révèle à des hommes. Que Dieu se révèle à des femmes. Que Dieu se révèle à des personnes. À ton sujet. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu sais quelle prière faire pour que Dame Colaté puisse revenir? Par son canal, je suis rentré en contact avec Naomi, sa voisine. Par son canal, j'ai rencontré M. Yedo. Par son canal, il y a d'autres personnes que j'ai connues. Tu sais quelle prière faire? Seigneur, je sais qu'ils ont gardé mon nom auprès de Dame Colaté. Mais de la même manière que Ananias avait les mauvaises informations au sujet de Paul, change ces mauvaises informations. Que cela tourne en ma faveur. Il y a des prières que tu peux faire à partir de la parole de Dieu. C'est le plus souvent du quartier, ton mari. C'est le plus souvent. Toi-même, tu es capable de le délivrer. Quand demain ses amis vont l'inviter, quand il va prendre, il va tousser. Il va tousser, il va voir le sang sortir de sa bouche. Il va dire j'arrête. Vous ne savez pas passer vos maris là. Ce sont les païens là qui font ça. Toi tu as le Saint-Esprit, tu as la parole de Dieu, tu fais rien. Il va, il se sourit, il vient et puis il te gifle. Aïe! 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 Il est saoulé, il donne mort. À partir d'aujourd'hui, c'est sa dernière boisson. Pendant que je lui impose les mains, toute personne qui va lui donner une boisson encore en mon absence, elle-même va perdre de l'argent au nom de Jésus-Christ. Et quand il va goûter, il va tousser jusqu'à cracher du sang au nom de Jésus. Et puis tu es déçu. Mon mari, Rakata et les gars, la Bible dit, tu es déçu. C'est possible. Par la prière. Ça c'est la première. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quel mari de lui qui fatigue ton mari? Délivre. Un frère comme ma fille là, quand son mari a des problèmes, il dit viens, impose-moi la main, tu as prié pour moi. Parce que toi seul, ta prière est capable de me délivrer. Alléluia. Délivre-le. Normalement tu es devant, ton mari est derrière, tes enfants sont derrière. Dimanche, nous tous on vient à l'église. Vous êtes à l'église ici, les petites colas sont en train de gérer quelque part là-bas. Bon, toi tu n'es pas marié. Il y a une qui dit moi je ne suis pas marié. Toi tu es à l'église et puis ton gars, il est païen. Ça te dit rien. En quelle année tu as le converti? C'est moi qui dois le convertir. Il doit aller chercher les païens venir puis tu as le marier. Donc tu regardes l'église, tu regardes dehors. C'est ce que tu veux faire. Non. Tu m'aimes, non? Viens. Seigneur, c'est le genre d'homme que je veux. Mais il dit, il ne veut pas venir à l'église. J'appelle son esprit. Son âme suit. Son corps vient. Et puis tu commences à citer son nom. Avec les versets publics à la prière. Mais c'est pas fait. Écoutez, connaître Christ c'est le meilleur. Amen. Battez-vous pour entretenir votre relation avec le Saint-Esprit. Par la prière, vous
vous allez avoir accès au trésor de la sagesse et de la science. Peu importe votre âge. Peu importe votre âge. Je vous assure. Dieu vous dira où se trouve votre miracle. Si quelqu'un m'a compris, qu'il dise Amen bien. Que ta vie change à partir de maintenant au nom de Jésus. Donne-moi un Amen plus fort. Que les trésors de la sagesse et de la science se présentent à toi à partir de maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur sur toi. Merci. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout?